on a pris un peu de temps avant de faire cette vidéo parce qu'on était vraiment occupé avec la justice et préparer notre dossier contre ce monsieur. Bon, je viens vers vous pour vous expliquer la vérité de cette histoire avec monsieur Kamara. D'abord, le Bambou d'Afrique est un restaurant qui est là depuis 15 ans. Et Dieu seul sait qu'on n'a jamais eu de problème avec aucun Africain. On a vécu nous-mêmes en Afrique, en Côte d'Ivoire pendant 33 ans. Et on a toujours vécu en respect total avec nos confrères. Kamara, quand il s'est présenté chez mon mari pour organiser son mariage, que normalement, on facture à 250 dirhams par personne, hors boisson. C'est connu depuis longtemps. Il a demandé une remise à mon mari, alors il lui a accordé cette remise et il lui a fait 200 dirhams par personne. Avec en plus mon mari, il lui a donné salade offerte, eau minérale et gâteau marocain. Il a précisé qu'il se rend 50 personnes et c'est ça qui fait les 10 000 que Kamara vous dit. Bon, on a dit ok. Il nous a remis bien sûr 5 000 dirhams comme avance et il restait 5 000. La veille du mariage, mon mari le rappelle pour préciser le nombre de personnes et c'est là que Kamara a changé. Il lui a dit on va être 60 personnes. Bien sûr, 50 personnes fois 200, ça fait 10 000. 60 fois 200, ça fait pas 10 000. Hein? On calcule bien. On lui a bien précisé que toute consommation, à part l'eau qu'on a offert, sera facturée. Et il était d'accord. Il a bien entendu ça. Le jour J, il appelle mon mari pour lui confirmer qu'il paiera le reste en venant avant la cérémonie. En rentrant le jour J du mariage avec les demoiselles d'honneur et les invités, mon mari lui dit le reste, lui dit bon, attends, tout à l'heure je te paierai. Bien sûr, nous, il y a toujours une confiance entre nous et les Africains, il n'y a pas de problème. On a laissé le mariage, il s'est très bien déroulé. D'ailleurs, le dossier qu'on a ramené à la justice prouve que tout s'est bien passé dans les normes, comme ce qu'on a convenu avec M. Kamara. Mais on n'a jamais cru qu'on va tomber sur quelqu'un de malhonnête. Preuve que plein de personnes, qui se sont rejoints à nous dans cette plainte, qui ne s'est pas préparé en un jour, ça fait 3 jours qu'on est en train de préparer ce dossier, et qui vont déposer leur plainte chez la justice, et qui connaît déjà M. Kamara, et qu'il est déjà connu chez nous. Bon, il faudrait que vous sachiez une chose, que la plainte qui est partie dire que parce qu'on a déposé des photos, elle n'est pas faite avec son vrai nom, parce que son vrai nom c'est autre chose. On était au consulat de Guinée ce matin et on a parlé, on a expliqué au consul ce qui s'est passé. Et on a eu son vrai nom, qui est Kamara Mohamed, pour que celui qui veut savoir son vrai nom. On a eu son adresse et tout ce qu'il faut. Bon. Quand ils sont venus, on a compté, ils étaient 66, pas 60. Et puis, en plus, après, il y en a d'autres qui se sont rajoutés et mon mari m'a dit, laisse tomber. Alors, quand la cérémonie s'est finie, M. Kamara vient chez moi et je lui dis, bien sûr, pendant le mariage, sa sœur et toute la famille sont venus demander des jus. On a servi des jus, même à lui, il a pris des jus. Et puis après, il me dit, non, il ne fallait pas servir les jus, moi, je ne vous ai rien dit. Ah bon, pendant tout le mariage, vous avez bu les jus, et je vous ai bien précisé que vous aurez que l'eau qui est dans notre contrat, et vous venez dire que vous ne reconnaissez pas. Il me dit, regardez, je vais sortir d'abord ramener l'argent, ça y est dans ma voiture. Je dis, ok, mais il ne m'a pas inspiré confiance. J'ai envoyé le vigile avec lui. Il est parti, il a cherché, il est revenu. Il me dit, ah, il n'y a pas d'argent, je ne trouve pas d'argent. Quelqu'un qui se marie ici, il est vraiment honnête. Il ne va pas ramener l'argent pour payer les gens. Un grand restaurant comme ça, il a donné 5 000 et c'est 5 000 qui va couvrir 66 personnes. On a bloqué complètement les restaurants, rien que pour lui. Bon, il me dit que je vais partir déposer ma femme
et je vais revenir avec l'argent chez à la maison. Je ne lui ai pas fait confiance. J'ai envoyé le vigile avec lui. Il est parti à la maison. Quand arrivé là-bas, le monsieur ne trouve pas d'argent. Il revient encore avec le vigile parce que le vigile ne voulait pas le laisser. Il est revenu me demandant pardon. Tu sais, la nuit porte conseil. Demain, je viens moi et ma femme le matin. On va régler ce problème. On va voir affaire de juge. J'ai dit, monsieur Camara, vous êtes 66 personnes. Là, vous m'avez donné 5 000. Faites vos comptes. Et vous avez 1820. C'est ce que vous avez vu dans le ticket de jus. Pas 500 € parce que j'ai vu un commentaire, quelqu'un qui me dit jus à 500 €. Non, le jus au bambou, c'est à 30 €. Le jus. Ok, je lui fais confiance et je lui dis ok, demain matin je vous attends. Mon mari ne voulait pas, mais moi je lui ai dit bon, on ne va pas créer un problème. Il va, quand même, c'est un monsieur, il a fait son mariage, il va nous ramener notre argent. Le lendemain, j'appelle le monsieur, il me répond. Je le rappelle, il me répond. Je le rappelle, il me dit ah, je dors et tu sais, je suis occupée et laissons tomber, maintenant c'est le week-end. Le lundi, je viens te voir. Et j'ai su qu'il fait la même chose avec plein de personnes. De la même manière, il traîne jusqu'à ce qu'on oublie. Et on laisse tomber. J'ai attendu pendant 5 jours, je vous dis. Hein. Le 5e jour, il me fait, tu sais quoi, je vais te ramener un chèque ce soir. Et ce soir-là, je l'ai attendu et mon mari m'a dit, s'il ne vient pas, je porte plainte demain. Il vient vers le coup de minuit, je suis restée jusqu'à minuit à l'attendre. Arrivé à la porte, il me fait, tu sais, j'ai cherché mon chéquier et je n'ai pas trouvé. Vous connaissez la façon de quelqu'un qui est malhonnête. Il cherche toujours la bouche pour vous dire la vérité, pour vous dire que Fox, il est vraiment honnête. Et là, vraiment, c'était un scandale ici. D'ailleurs, j'ai la vidéo, il y avait des clients, ils ont filmé Monsieur Camara qui disait que moi j'ai cassé le verre. Ils ont filmé comment il a traité mon mari, comment il l'a insulté, comment il a commencé les insultes, comment il a touché le vigile et il l'a frappé. D'ailleurs, il a porté plainte contre lui aussi. Et puis il nous dit, je ne vais pas vous payer. Que moi, je dois vous donner que 3 000. Parce que lui, il est resté bloqué sur 50 personnes, fois 200 à 10 000. Il a ramené 16 personnes de plus. Pour lui, c'est normal. Je vous dois 3 000, je vous ramène ça. Quand ça, peut-être un jour, et moi je lui ai dit, si vous me ramenez 3 000, moi je ne vais pas les prendre. Parce que moi, je veux tout mon argent. De toute façon, il n'a ramené ni 3 000, ni tout mon argent. Et c'est là que mon mari, il s'est dit, bon, je vais publier la photo de ce monsieur, parce que je ne connais pas son nom, il ne nous a pas donné d'identité. Nous, on lui a fait confiance. Nous, on travaille comme ça avec les Africains. On n'a jamais demandé à un Africain, donnez-nous votre identité ou bien votre passeport, parce qu'on a vécu avec ces gens-là. On leur fait confiance, on les aime, on est entre frères ici. Ceux qui travaillent avec moi sont mes filles. Elles peuvent parler, elles vont te dire. Allez-y demander aux confrères africains ici. Allez-y demander au Celsius, au Bao, à tout le monde. Et demandez le bambou, monsieur et madame Benani vont vous dire. C'est pas maintenant qu'on va changer ou bien on va se lever un beau jour pour arnaquer un monsieur à cause de 5 000. Et je vais vous dire une chose. C'est pas le montant qui nous intéresse, je vous le jure sur la tête de mes enfants. C'est pas le montant qui nous intéresse, mais la façon dont il nous a traités. Et quand j'ai su qu'il a arnaqué plein de personnes, alors moi et mon mari, on s'est dit, on ne va pas laisser tomber cette affaire. Même si on doit dépenser plus qu'il nous doit, on va aller jusqu'au bout. Alors notre dossier, il est prêt, ne vous en faites pas. Je ne peux pas vous divulguer ce qui est dans le dossier. J'ai des vidéos, j'ai tout. On a nos preuves. Ne vous en faites même pas. Tout va partir à la justice. Et c'est la justice qui va trancher entre nous. C'est fini. Mais sinon, le bambou, dans tout ça, il a fait... Les filles, elles sont venues à 7 h du matin, depuis 7 h du matin jusqu'à minuit, 1 h du matin. Elles sont là à servir, à courir, en souriant, pour le mariage de ce monsieur. Ce qui vous a donné du pouvoir, vous a donné quelque chose, répondez. Il n'a rien donné. Mon affaire, il travaille avec et hier, il a vu la vidéo de Camara, il a dit, il est venu manger ici avec mes patrons. Il a remis une somme de 2000 dirhams à mes patrons comme une avance qui faisait 5000 dirhams au total.
il n'a rien donné comme argent. Le jour où il est venu manger, il n'a rien laissé. Il a fini le dîner avec eux, il a pris sa voiture et il est parti. Ici, on a des caméras. Comme ma patronne vient de le dire, on ne va pas vous montrer, on le dirait que ah, voici les preuves. Mais nous aussi, on a nos preuves. Et tout est là. Le jour où il est venu manger avec mes patrons, ils ont fini le dîner, ils ont causé, ils ont parlé, tout. Effectivement, ma patronne dit, elle a parlé avec sa femme. On lui dit, ah non, n'inquiète pas, ton mari est avec nous, on va dîner ensemble, tout. Mais il n'a rien laissé, il n'a pas donné ni 1000 dirhams, ni 2000 dirhams. Et il y a des caméras et tous ces preuves sont là. La dernière fois, il est venu le mercredi. Quand il est arrivé le mercredi, il était devant le portail avec ma patronne. Et ma patronne nous a dit, ah madame, c'est comment? Il dit, viens donner l'argent. Il a dit, oui, qui vient, il vient. Il a dit, venez à 21h, je crois bien. Ouais. Et à 21h, on a attendu, il n'est pas venu. Il était 22h. C'est à 22h moins que M. Camara est arrivé au Bambou. Et quand il est arrivé, il était devant le portail du Bambou. Et il a dit à ma patronne, ah vraiment désolé, j'ai perdu mon chéquier. J'ai perdu mon chéquier, mais vraiment, je vais faire une effort pour venir donner votre argent. Et c'est là que mon patron allait vers le dit non, que ça trop duré, on a besoin de notre argent. On a besoin de notre argent, que vraiment, et ça a pris une autre allure. Il a commencé à crier dans sa vidéo, il a dit, et on l'a injuré. C'est lui qui nous a injuré, il a injuré mes patrons. Il a injuré ma patronne. Il y avait des clients qui étaient là, qui peuvent même témoigner. Et il a commencé à créer un scandale. Et c'est lui qui a pris ça sur la table. Il a fait comme ça sur la table d'abord. Et ma patronne aussi est venue, elle a pris un verre, elle a tapé sur la table. Mais elle n'a pas pris le verre pour l'ensommer. Non, c'est pas ce qu'elle a fait. Il a pris ça, il a tapé pour dire, bon, je ne paye pas votre argent. Emmenez-moi là où vous voulez. Et c'est là que ma patronne a pris un verre, là où on met des pigments, elle a tapé aussi sur la table. Pour dire non que... Ah, quand tu vas payer l'argent, où la fin va arriver, ça va arriver. Il voulait nous intimider avec sa taille. C'est ça. Il se fait d'ailleurs avec tout le monde d'ailleurs. Et j'aimerais signifier aussi que durant toute cette affaire, mes patrons sont allés doucement avec lui. On était doucement dans la politesse. Toujours au téléphone, toujours pour toi, toujours doucement. Et moi-même, je disais tout le temps à ma patronne, mais vous allez doucement avec ce monsieur, il se fout de vous, vous allez doucement avec lui. Elle dit non, on va régler cette histoire à l'amiable doucement. Mais le mercredi, moi je n'étais pas là, mais les vidéos que j'ai vues vraiment c'était trop, c'était assez. Parce que ma patronne n'a pas pour habitude de sortir d'elle comme ça, elle n'a pas pour habitude vraiment de s'énerver. C'est que ce monsieur Camara là, il a vraiment poussé le bouchon trop loin, trop loin. Et même, il voulait même frapper nos patrons. Il voulait même lui porter main. Et on a commencé à dire non. La femme qui parle d'elle, qui dit que c'est une Sénégalaise, elle n'est pas Sénégalaise, c'est une Ivoirienne. Elle est venue, elle a juste dit non, que c'est pas normal. Tu ne peux pas venir, nous devoir plus venir, peut-être dire non, que nous frapper. C'est pas une Sénégalaise, monsieur Camara, c'est une Ivoirienne. Et quand vous dites que vous êtes venu ici à 3h du matin pour faire une direct, pour dire non, que, ah, que lui, vous êtes au Bambou, le Bambou, il y a des gens, c'est faux. Nous, d'abord, ici, on ouvre à 11h. De 11h à minuit, le restaurant est fermé. C'est le jour où on a des réceptions, comme des anniversaires, comme des mariages, on peut rester jusqu'à soit à 1h30. Mais dire rester au Bambou jusqu'à 3h du matin, depuis que moi je travaille, ça fait 5 ans. On n'est jamais resté au Bambou jusqu'à 3h du matin. Quand vous êtes venu, vous avez fait le direct. C'est vrai, effectivement, il y avait la lumière. Parce qu'on n'a pas été toutes les lumières ce jour. Il y avait de la lumière, mais il n'y avait personne dans le restaurant. Bon, arrêtez de raconter du n'importe quoi pour dire non que oui, vous êtes venu au Bambou, on est à l'intérieur. Le jour, hier, vous êtes venu à 11h. C'est moi qui étais là. Vous étiez dehors, la porte était fermée. Mais nous, on était à l'intérieur. On était à l'intérieur, là, pour ils vous ont appelé plusieurs fois pour essayer de vraiment régler cette affaire et pas à l'amiable. Pas vraiment qu'on arrive là où on est actuellement. Mais lui, il a fait exprès d'arriver à ça parce qu'il voulait, dans sa tête, il a fait ça avec les gens qui vont témoigner avec lui. Pour arriver, à la fin, là, il ne fait pas là comme ça, il ne paye pas. C'est sa façon de faire, c'est pas la première fois. J'aimerais signifier aussi qu'il y a des personnes qui nous doivent dans ce contenu-là. On n'a jamais fait de scandale avec eux. Jamais. Parce qu'ils sont venus gentiment nous demander, vraiment on a des problèmes, est-ce que vous pouvez attendre? Entre nous, confrères, je ne peux jamais poursuivre. On vous a jamais, monsieur Camara, on vous a jamais facturé. Vous avez dit qu'on vous a surfacturé, on vous a jamais surfacturé. Et vous nous avez traité d'escrocs. On va poursuivre pour ça. Ne vous en faites pas. On vous a jamais surfacturé. Et on va vous poursuivre avec notre vrai nom. On vous a servi des bouteilles d'eau, on vous a servi de la salade, on vous a servi des gâteaux. Tout cela, on l'a fait parce qu'on s'est dit que, comme ma patronne me dit, 6 000 dirhams de gratuité. On est
vraiment c'est la famille quoi, tu vois. Mais venir dire qu'on vous a surfacturé, on est des voleurs, on est des escrocs, je travaille ça fait 5 ans. Et on n'a jamais eu un problème avec un client ou vraiment des gens qui sont venus faire des mariages. Et c'est pas, vous n'êtes pas vraiment la première personne à faire un mariage au bambou. Hein. Il y a plusieurs personnes qui sont passées ici, qui ont fait des anniversaires. Il y a des gens même qui viennent, quand ils viennent au Maroc, même ils viennent, c'est ici qu'ils viennent manger, ils viennent faire des cérémonies, des réunions, des grandes réunions. Donc pourquoi on va vous surfacturer peut-être pas des bouteilles d'eau, mais des jus? Demandez à vos invités s'ils n'ont pas bu de boissons. Demandez à vos invités, monsieur Camara. On vous a servi, on s'est donné à cœur parce qu'on se dit que c'est un frère, c'est un grand frère qui se marie. Mais ne racontez pas ce qui n'est pas vrai sur les réseaux sociaux. Je suis désolée. Et moi, j'aimerais signifier que cette technique-là, on l'a fait avec tous nos clients qui viennent faire des événements ici. Quand tu viens faire ton mariage ou organiser un anniversaire et tout, tu nous verses une avance. Nous sommes africains, nous. C'est la confiance. Vous donnez une avance. Et à la fin de la cérémonie, vous donnez le reste. Et c'est comme ça. Il y a des personnes aussi qui nous doivent. Et on n'a pas fait de publication comme ça. Et si on l'a fait aujourd'hui, c'est la manière en fait. S'il était venu vers nous avec une manière plus posée, plus calme, et nous dire, voilà, je n'ai pas d'argent présentement, mais je compte vous payer comme ça. On va comprendre. Mais c'est pas bien de vient avec un scandale pour nous dire que tu nous ramènes un chéquier. Et tu viens sans le chéquier et tu crées un scandale et tu fais croire aux gens que ce jour-là tu es venu nous remettre 3000 dirhams pour nous donner le reste d'argent. Non, c'est pas vrai. Alors, et tous ces gens-là, c'est pas vrai. Tous ces gens-là sont avec nous. Rappelez-vous, monsieur Camara, vous le connaissez bien. Eux aussi se joignent à la plainte. Alors ça va être bien gros notre dossier. Ça ne va pas être un petit dossier de rien du tout. Et c'est ça qui nous a pris un peu de temps pour communiquer ce qu'on doit communiquer. Maintenant, tout le détail va être chez la justice. Et vous allez être... Que les personnes racontent que lui, les Marocains sont des racistes. Comme je le dis... Ici, à Obombo, on est en Afrique. On est en Afrique. Quand on rentre ici, on est bien servi. Du début jusqu'à la fin. Cette affaire-là, vraiment, nous, on a toujours voulu régler ça et vraiment comme une famille. Mais c'est lui qui a voulu pousser. Il a poussé le mercredi à venir injurer nos patrons ici. Et il les a injurés. Il y a des caméras, il y a des témoins, il y a des vidéos. Voici la femme qui dit elle est sénégalaise, c'est une ivoirienne. Elle s'appelle Edith. Tu es sénégalaise? Non, je ne suis pas sénégalaise. Et pourquoi Camara dit que tu es sénégalaise? Non, c'est un menteur. Et qu'est-ce qui s'est passé le mercredi? Vas-y, parle. Il est venu parler, il a dit à notre patronne qui venait lui donner un chèque. Au fait, il devait plus que 5000 dirhams. Mais il a dit à la patronne qu'il va venir donner 5000 dirhams. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Pour ne pas perdre, elle préfère prendre les 5000 dirhams. Donc, c'était dit qu'il venait donner un chèque à la patronne. Quand il est arrivé, il dit à la patronne que lui, il cherche son chèque. Il ne voit pas son chèque. Donc, c'est là que ça a énervé madame. Elle a dit non, tu as une bouche, tu as la parole dedans. Moi, j'écoute, mais je ne suis pas dupe. Donc, il ne faut pas me raconter ce que tu racontes là. Il faut donner mon argent, c'est tout ce que je cherche. Donc, comme ça énervait monsieur a dit si c'est ça, on va aller à la police. Dès que monsieur a dit qu'on va aller à la police, il a commencé à s'enflammer, c'est là qu'il a fait le scandale. Il a traité nos patrons de tout ce qu'il voulait. Alors que c'est lui qui était en tort. Mais la manière dont il parlait, on dirait que c'est lui qui avait raison. C'est comme ça que je suis venue, puis j'ai dit, ah monsieur, arrêtez d'insulter. Depuis que vous êtes là, c'est vous qui injuriez seulement. Donc arrêtez d'injurer, cherchez essayez de vous excuser. Mais il n'était pas prêt, il ne sait pas sur quoi il comptait. Bon, lui seul savait sur quoi il comptait, mais il a passé tout son temps à insulter les patrons. C'est là que j'ai intervenu pour dire, n'arrêtez arrêté d'insulter les patrons. Je suis ivoirienne. Monsieur Camara, venez payer notre crédit, c'est 100 francs pour nous payer. Venez payer. C'est ce que moi je peux vous dire, venez payer. Donc c'est un peu ça, je dirais, pour vous dire que vraiment,
il y a tellement de choses, il y a vraiment pas mal de choses et on a des preuves. Nous, on ne fait que regarder ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. On ne va pas se baser sur ce que les gens racontent pour vraiment s'affoler. Nous, on ne s'affole pas. On n'a pas voulu faire le direct. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'on allait régler ça. C'est qu'on a partagé des vidéos tout sur Facebook. Mais on n'a pas voulu faire le direct. Mais si on a fait le direct, pour vous dire vraiment que faites beaucoup attention à ce monsieur. Voilà, c'est pour vous qu'on fait ça. On ne veut pas qu'un autre tombe dans ces magouilles-là. Faites attention, ce monsieur il s'appelle Kamara Mohamed. Pas Kamara Tanondi, Kamara Mohamed. Et il a fait ça à plein de personnes. Il le sait très bien. Nous là, on le fait parce que vraiment, on ne veut pas que quelqu'un vienne au Maroc et celui-là, il lui loue une maison, il lui bouffe son truc. L'autre, à Rabat, il lui a bouffé 10 000. Mais c'est pas normal, c'est pas parce qu'il est gaillard et il fait peur aux gens que les gens là ont peur. Non, on n'a peur que de Dieu. C'est un ex-militaire, il est chaud. Oui. Mais ici au Maroc, il faut qu'il soit vraiment correct. Même les patrons ont trop été patients. C'est depuis le 28 février, les patrons étaient très patients, croyant qu'il allait venir de bonne volonté, de bonne foi pour venir payer l'argent. Imaginez-vous le boulot qu'on s'est tapé ce jour-là. On est venu au travail à 8 h du matin pour pouvoir faire mains et pieds pour que son mariage puisse être une réussite. Mais vraiment à la fin, il nous a tous déçus. Il pourrait penser à nous, ces soeurs noires qui sommes à la cuisine, nous sommes venus nous chercher ici. C'est ce que nous faisons, on nous paye. Mais lui n'a pas pensé à ça, il a pensé à lui seul. Il a pensé à lui seul parce que c'est lui qui est Goliath. C'est lui qui est Goliath, donc il est venu pour nous faire les histoires. Il compte sur sa force. Il n'a pas venu payer. Moi, je suis venu ici, je suis venu me chercher. C'est mon travail qui est là. C'est dedans que je gagne pour me défendre. Mais il n'a pas venu payer. Le mois est fini, il n'a pas venu payer. Oui, madame. Même s'il ne te paye pas, tu sais très bien qu'on va payer. Je sais. Il n'a pas venu payer. Non, mais c'est pour le dire, madame, il n'a pas venu payer. Tout ça, ça ne fait pas de notre salaire. Ça fait pas de notre salaire. Et puis j'ai eu un commentaire qui dit que les filles en prennent pas soin d'elles. Elles ne mangent pas. Je peux vous jurer qu'elles mangent. On n'a pas venu payer l'argent là, nous on va chose. Bon, vraiment, nous on a fait ce direct pour vous expliquer. On vous remercie de prendre le temps de... Et le bonbon n'est pas fermé, le bonbon est ouvert. Et de nous écouter et soyez toujours les bienvenus. Et vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas chez des Marocains. Voilà. Vous êtes chez vous. Et arrêtez de dire qu'ils sont racistes. Avec les larmes aux yeux. Vous êtes chez vous. On est en Afrique. Si on a fait ce restaurant, on l'a fait par amour pour l'Afrique. On n'a pas fait rien que pour... Oui, c'est pour gagner notre vie, bien sûr, c'est normal. Mais nous, quand on est là, on est content parce qu'on est en famille. Oui. Et ça, on ne peut pas le trouver partout. Ils sont des racistes. Et arrêtez de dire cela. Parce qu'on voit plein de commentaires qui disent qu'ils sont des racistes. C'est vrai, les Marocains, comme on le dit, mais entre nous, moi, ça fait 5 ans de travail ici. Mais vraiment, quel que soit ce qui va se passer, on reste famille, quoi. Donc, c'est une famille. Donc, c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup pour le direct. Merci à tout le monde. Et à bientôt. À très bientôt. On espère que vraiment tout va bien se passer. Bon, on vous attend les questions. Sinon, on va manger. On n'a pas voulu faire le direct, mais on va faire. Allez, on s'occupe des clients. Ok, merci. Au revoir, messieurs, dames. À bientôt. Il y aura une autre encore séance bientôt.